notre volet de la transmission et aujourd'hui, on va parler du cas. Le cas. Et on va parler de plein de musique. On va parler de la transmission de la musique dans les peuples et son intérêt, le pourquoi du comment, qu'est-ce que ça apporte, pourquoi c'est important de transmettre la musique, d'être en accord avec la musique. C'est extrêmement important. Bonjour Simone, bonjour tout le monde. Je vois que sur Instagram, les gens sont chauds. Les gens sont chauds, 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 chauds. Et ils ont raison. On va parler de transmission. Bonjour réseau. On va parler de transmission aujourd'hui et de transmission par rapport à la musique. Bonsoir Léa, avec transmission par bonsoir Guada. Bonsoir Foufouille. Ah ouais, Foufouille 972, je vous vois là aussi. Bisous à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Bonjour à tous ceux qui me suivent sur Facebook, YouTube et sur TikTok et Instagram. Donc, le sujet est chaud. Le sujet est chaud et on va essayer, bonsoir Eddy, de rentrer dedans. Bonsoir Marie-Claude, vraiment. Bonsoir Juju Papillon. On va rentrer dans le sujet, sans transition. Bonsoir, bonsoir tout. Alors, je vais ce volet, transmission, la musique, le son, le cas. Je tiens d'abord à sanctifier le cas de Marcel Lolia, qui est le cousin de ma grand-mère, et aussi un grand respect et une grande pensée pour mon cousin Miguel, qui est quelqu'un de très attaché, qui est un musicien tambouillé au père. Donc, pensez pour Miguel, pensez pour Vélo, que tout le monde connaît. Le cas, c'est beaucoup de choses. Alors maintenant, on parle, en Martinique, on parle surtout de Belay. En Guadeloupe, on parle de cas. Mais le cas que nous avons en Guadeloupe n'est pas le même que nous retrouvons, que ce soit à Hispaniola, qu'on retrouve au Brésil, à Cuba et tout ça. Simplement, il faut savoir une chose, ce que nous avons ici est différent. Bien sûr, on peut mettre ça sous le compte de la colonisation, c'est-à-dire ici, je parle de la Guadeloupe, on peut mettre ça sous le compte de la colonisation, de l'esclavage, pardon, autant pour moi, sous le compte de l'esclavage, parce que par exemple, la Martinique, le Hispaniola. Quand je parle d'Hispaniola, je parle de République dominicaine. Et Haïti, il y a une forte population venant du Bénin. Et la Guadeloupe, il y a une forte population venant du Congo, de la République du Congo. Donc, les percussions pouvaient être un peu différentes. Bonsoir Mimi. Il y a des choses, des apports qui ont été différents. Simplement, il faut savoir que chez nous, il y a 7 rythmes. Le cas a 7 rythmes. Comme 7 chakras, ce chiffre premier symbolique, il y a 7 rythmes. Au départ, vous m'avez vu sanctifier le cas. Le cas, c'est la représentation. Alors, vous retrouverez plein d'informations à ce propos. C'est la représentation de l'âme. C'est réducteur. Je dirais que c'est une représentation de l'âme selon l'Égypte ancienne. Donc, le mot même, le cas, le terme même n'est pas choisi au hasard. Il faut savoir qu'il est dit qu'une musique, les vibrations d'une musique, la fréquence d'une musique conditionne un peu. Par exemple, on entend parler de 432 Hz. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, de 432 Hz. Alors, si vous voulez liker sur TikTok, il suffit de tapoter sur l'écran. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de 432 Hz. Ça vous dit, il y a certains parmi vous qui ont entendu parler de ça. Alors, il y a un bug sur YouTube. Sur Instagram, c'est ça? Les gens sur Instagram, vous rencontrez un bug actuellement ou pas? Oui, Eliana me dit que oui, il y a un bug. Ah, je suis vraiment désolée parce que sur TikTok, ça passe bien et sur YouTube et Facebook aussi. Mais bon, on commence à être habitué, nous ne savons même pas pourquoi ça passe, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Alors oui, c'est des choses qu'on retrouve dans la musique classique, mais pas que. Et justement, aujourd'hui, nous allons parler de ça. Le 432 Hz n'existe pas que dans la musique classique. Et ce n'est pas toutes les musiques classiques. Parce que, par exemple, quand vous prenez les premiers morceaux de Mozart et les derniers, ils ne vibrent pas du tout pareil. Nous parlons de Pachelbel, très connu, Canot de Pachelbel. Alors, il y a quelqu'un qui me suit, qui se reconnaîtra, qui est très attaché au canot de Pachelbel, d'ailleurs, qui a fait des spectacles avec le canot de Pachelbel. C'est une musique. Bonjour la Guyane. Non, je ne suis pas en Guyane, je suis en Guadeloupe actuellement. Qu'est-ce que je disais?
Ah oui, donc maintenant le bug est rétabli, hein, s'il y avait un bug sur Insta, parce que maintenant on me dit que ça passe super bien. Il y a des fréquences vibratoires, tous les types de rythmes attachés au gros cas ou à nos musiques de traditionnelles ne sont pas les mêmes. L'important pour nous aujourd'hui, c'est de savoir il y a des fréquences, il y a des appareils aujourd'hui qui mesurent les fréquences vibratoires des musiques et pour nous aujourd'hui, c'est d'optimiser cela. Par exemple, pour revenir au 432 Hz qui est assez connu, on vous dit par exemple, il y a des musiques qui sont utilisées pour faire pousser les légumes. Oui, c'est des choses qui sont. Alors, j'ai vu nombre de TEDx là-dessus et vous pourrez retrouver plein d'infos à ce propos où les gens, ils utilisent de la musique pour fertiliser leurs champs, pour développer leur agriculture, pour optimiser leur production. Très bien, mais pourquoi? Alors, chauvine comme je suis, je me dis oui, mais pourquoi pas avec ce que nous aussi nous avons? Parce qu'en ayant 7 rythmes, les 7 rythmes ne sont pas combats, ou les 7, il y a, par exemple, pour parler du Gouka, les roses, c'est une chose, mais le Tumblak, ou je dirais même plus, le Tumblak chiré, c'est encore une autre vibration, c'est de la joie, c'est de l'expression, c'est de la liberté. Toutes les musiques peuvent être utilisées. Simplement aujourd'hui, par exemple, il nous dit que la musique adoucit l'âme. Oui, la musique adoucit l'âme, mais chez nous, elle est très expressive et elle reflète une histoire qui est, comment dire, sous certains plans un peu douloureuse, mais sur d'autres plans qui est aussi un symbole de joie. Par exemple, toutes nos musiques aujourd'hui, que ce soit le zouk, la begin, il y a un fond qui part du goka. Il y a une base qui part du Goka. Alors, il y a un bonjour, c'est gratuit, nous dit sur YouTube, que la musique, pour la production même de lait, on utilise aussi la musique. Alors, j'aimerais bien savoir si, alors, je me suis renseignée, j'ai pas pu trouver, mais y a-t-il des agriculteurs qui utilisent notre musique pour pouvoir développer certaines choses? Parce que, par exemple, vous prenez, alors une fois, j'avais pris le temps de faire, comment ça s'appelle? Euh, une introduction à une nouvelle lune, je me rappelle, ça fait déjà un an, une nouvelle lune en Sagittaire, et j'avais utilisé justement euh, un ton black. Parce qu'il y avait, comme c'était une nouvelle lune, il fallait attirer des choses, il fallait mettre de la joie, il fallait mettre de la foi, il fallait mettre de l'expression. J'avais choisi ce rythme-là. Mais il faut savoir qu'il y a toute une symbolique dans notre musique. Il y a tous les peuples sur la terre à sa symbolique dans sa musique. Mais il faut savoir particulièrement, une musique conditionne un peuple. Une musique détermine ce qu'est un peuple. Alors, il y a des appareils. Alors, j'ai déjà eu des demandes où on me disait, oui, mais y a-t-il des appareils pour mesurer la fréquence de la musique? Absolument, ça existe. Il y a des appareils qui mesurent la fréquence d'une musique. Quand vous êtes dans une optimisation de vos capacités, où vous êtes assis là, vous ne savez pas si vous allez travailler ou si vous avez la force de travailler. Moi, par exemple, il y a un morceau, une reprise que j'adore. C'est Jacob qui avait fait ça. C'était quoi? L'Arlésienne, le Zouk Philharmonique. C'est un album que j'adore. Et il avait fait pas mal de reprises. Alors, on me parle de 440 Hz, on me parle de 432 encore. Le 432, c'est le standard de connu. Mais il y a des musiques, sincèrement, déjà, je ne parle même pas des textes, mais il y a certaines musiques, sincèrement, je m'en passe. Pourquoi je m'en passe? C'est pas que je n'aime pas. Hein. Si je suis en mode vagabondagerie, je vais écouter certaines musiques. Mais il y a d'autres, si je suis en mode optimisation, j'ai besoin que mes affaires fonctionnent, j'ai besoin d'être bien, j'écoute les textes parce que le verbe est créateur. Les vibrations sont une chose, mais j'écoute aussi la musique, quoi. Qu'est-ce qui naît, qu'est-ce qui vibre en moi? Et ça, c'est extrêmement important de prendre le temps d'écouter. Je parle souvent de, oui, optimiser les choses. Je parle de pouvoir de l'eau. Je parle de mémoire transmise. Soleil, d'ailleurs, j'ai fait un post sur mon YouTube, sur mon Instagram sur Soleil. Soleil qui a levé, elle s'occupe son chauffé qui a monde qui a souffert, etc. Ça, c'est du bon. On est dans le bon. Mais quand vous faites des salutations au soleil, comme l'ont fait nos anciens, parce que j'en parle aussi souvent, tous les peuples sur Terre font des salutations. Surtout ceux qui sont dans des pays ensoleillés. On n'a pas attendu l'Asie pour pouvoir faire des salutations. Parce que, vous savez, depuis la nuit des temps, on sait que la vie, pour qu'il y ait de la vie, il faut de l'eau et de la lumière. Point.
avant qu'il y ait même tous les travaux scientifiques ou autres, nous savions déjà qu'il fallait ces vibrations. Et donc, quand vous dansez, vous laissez votre corps s'exprimer, eh bien, vous dégagez certaines choses. Je crois même que j'ai vu récemment sur les réseaux qu'il y a une nouvelle technique qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais par la danse, par les mouvements, c'était une thérapie pour soigner, guérir certaines choses. Soyons clairs. Par exemple, il y a Grit qui nous dit les textes de Jeanne Mona sont très puissants et remercient. Mais souvent, les gens remercient le soleil. Parce que vous savez, dans notre tradition, s'exposer au soleil levant, et en faisant les salutations, je peux vous assurer, si vous avez un problème, comme diraient nos confrères, nos compatriotes, nos frères de Haïti, Mabba 3 jours. Eh bien, tu vous fais de bonnes salutations avec même un soleil de Cassave, avec Jocelyne, la merveilleuse voix de Jocelyne, et vous avez un problème, ben 3 jours. Hein. Moi, par exemple, il y a encore autre chose alors que moi j'aime bien, notamment par rapport à la musique, en choisissant le type de musique que vous écoutez. Vous l'écoutez un certain nombre de fois, ça harmonise vos chakras, ça harmonise vos corps. Mais sincèrement, j'ai pas pu ne pas faire de relation entre les 7 rythmes du Gros-Ka et les chakras. Tous les morceaux ne se valent pas, nous sommes d'accord. Tous les morceaux ne se valent pas, mais quand vous prenez le temps de regarder la pertinence de certains morceaux, je suis désolée, hein, vous serez étonné des résultats que ça peut vous apporter. Faites attention. Déjà, les musiques qu'on vous donne tout le temps, là, qui marchent partout, sur tous les grands trucs là, déjà, j'ai l'impression que c'est fait pour que les gens ne puissent pas se libérer. C'est pour vous conditionner. Moi, vous savez quelque chose, systématiquement maintenant, quand j'entends une musique dans une langue étrangère, je vais chercher la traduction. Hein, parce que je suis une RPR, rien pour rien. Si ça ne m'apporte rien, je ne vais pas écouter. Ça ne sert à rien. Si je suis, comme je vous dis, dans un dans un mood d'expression corporelle, je vais le faire, mais je sais très bien dans quel esprit je le fais. Mais quand vous décidez de danser, d'exprimer votre corps, choisissez avec quoi vous exprimez votre corps, quoi. Et surtout, si vous voulez faire chauffer votre deuxième chakra, eh bien, il faut que vous soyez des RPR et que ce soit une énergie qui nourrisse votre deuxième chakra. Il faut que ce soit une énergie qui nourrisse le deuxième chakra parce qu'il y a bien des mouvements de hanche. C'est excellent. Alors ça, je sais quelque chose qu'on s'est libéré vraiment et je trouve que c'est une superbe chose que des mouvements du bassin, etc. Surtout les hommes. Parce qu'avant, les hommes ne dansaient pas. Ou, c'est-à-dire, ils dansaient, mais ils bougeaient peu le bassin, peu les hanches, etc. Maintenant, on va voir des hommes aussi exprimer leur énergie et c'est important. Et c'est important. Alors, il y a Waspé qui nous dit quelque chose de très important. Il y a certains morceaux, certaines danses, certaines chansons qui sont rattachées à des entités. Entités, divinités ou d'autres choses. Absolument. Ce sont des rites. Il faut maintenant, mais après là, vous ne pourrez plus écouter la musique de la même façon. La première chose que vous allez vous demander, est-ce que ça me rapporte? Si ça me rapporte quoi? C'est extrêmement important d'avoir cette approche-là. Moi, je ne danse plus pour rien. Non, sincèrement, je ne danse plus pour rien. Ça ne me rapporte pas, je ne danse pas. Et puis, il y a même des gens qui font des danses pour remercier certaines entités. Vous le savez, c'est bien connu. Par exemple, les 7 rythmes du Gros-Ka. Moi, j'appelle ça les 7 dons. Parce que là, on n'aura pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais on peut rattacher chaque rythme à une attente, à une recherche, à une progression. Parce que quand vous prenez le temps de regarder tout ça, les choses ne sont pas les mêmes. Par exemple, il y a des chanteurs de Gros-Ka, il y a des chanteurs qui ne chantent pas si ce sont des femmes qui jouent. Je ne vais pas nommer nos noms ici, mais ceux qui savent, savent. Il y a des gens qui ne jouent pas quand ce sont des femmes qui jouent. Pourquoi? Ce n'est pas de la misogynie, hein, les amis. Parce que les femmes sont sous l'influence de la lune, sont plus sujettes aux variations et les rythmes, même si c'est un morceau qui est répété 50 fois, à certaines périodes du cycle, eh bien, je suis désolée, mesdames, il faut avouer que la vibration n'est pas la même. Et ces gens-là, ils savent pourquoi ils ne le font pas. On va juste s'arrêter, mais ce sont des initiés et des initiés dans leur rang. On va juste s'arrêter à ah ouais, il veut pas jouer, il veut pas interpréter son art parce qu'il y a des femmes. C'est pas juste ça, hein, le gars, c'est très bien ce qu'il fait. Hein.
Et le truc est codifié. Il y a une raison. Donc aujourd'hui, nous savons que il est prouvé, c'est pas moi qui le dis, nous savons que la musique vibre, c'est une vibration avec l'eau que nous avons dans notre corps. On parle de la mémoire de l'eau, on parle de bain. D'ailleurs, j'ai des baphthérapeutes qui sont spécialisés dans cet art, dans aussi la danse et tout. Le rythme, la musique qui accompagne ça permet d'ancrer les choses. Prenez le temps de choisir une musique qui vibre en vous, qui vous a apporté quelque chose. Il est prouvé, certaines musiques, mais ce n'est pas prouvé en Guadeloupe ou en Martinique, dans les Dômes, etc. Hein. Il est prouvé que la musique est un vecteur. En fonction de la musique que vous allez choisir, elle sera productive pour vous ou pas. Elle sera productive pour vous ou pas. Vous prenez un temps, vous choisissez ce qui fait gonfler votre riz. Soyez des diri gonflistes, c'est un vrai créolisme. Hein. Soyez des diri gonflistes. Il y a un moment, par exemple, j'ai vécu une dizaine d'années à Paris. Quand je passais, par exemple, j'allais vers Sarcelles, où les gens jouaient de la musique, j'entendais les percussions, j'étais déjà partie. On sentait comme si c'était une porte qui était ouverte. Eh bien, je vous dis, bonsoir à Lyon. Je vous dis simplement, c'est pas comme si une porte était ouverte, la porte était ouverte. Après, c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on y fait passer. Alors, par exemple, Juliette nous dit que c'est le compas qu'elle écoute. Mais le compas vient après. Mais il y a quand même ce même rapport au rythme, puisque le zouk là aussi. Donc, il y a le même rapport. Après, ça dépend qu'est-ce que tu écoutes comme compas. J'ai bien envie de te demander quel est ton morceau préféré, Juliette. Parce qu'en fonction des morceaux, il y a une vibration, il y a des choses qui s'expriment. J'embrasse la Martinique, j'embrasse la Réunion, j'embrasse la République dominicaine, j'embrasse la Guyane, j'oublie personne, j'embrasse Miami, j'embrasse le Brésil. Voilà, j'embrasse presque tout le monde et bien sûr les Antilles, Guadeloupe, Martinique. Ça, c'est la base, c'est le cœur et la diaspora antillaise de par le monde. Parce que j'ai reçu un message cette semaine du Canada. J'embrasse tout le monde, on est là. Mais simplement, sachez que pour faire perdurer nos pratiques, nos traditions, ce qu'on a, eh bien, il faut le faire passer par la musique. Hein. Il y a quelqu'un qui récemment m'a dit quelque chose de très intéressant. J'aime beaucoup l'afrobeat. J'aime beaucoup l'afrobeat. Et il me dit, oui, mais pourquoi notre musique ne peut pas passer devenir international pareil. On pense que si, par exemple, il faudrait qu'on chante en français, il faudrait qu'on chante dans une autre langue, etc., que ça passe. Et l'afrobeat passe. Ben, notre musique peut très bien passer. Ça dépend qu'est-ce qu'on fait, qu'on transmet. Mais comme me fait remarquer qu'aussi de très intéressant, Jacob disait, Zouk là, c'est le médicament nouni. Ben, vous savez, pendant le Covid, je me suis dit, c'est le Zouk, c'était le médicament nouni. Hein, parce que je ne pense pas avoir écouté autant de musique de ma vie que pendant le Covid. Mais ayez des musiques phares. Comme par exemple, je dis, vous faites une purification chez vous, vous passez une serpillière avec de l'ammoniac et compagnie. Après, mettez une musique. Parce que l'ammoniac enlève tout. Quand vous mettez une musique, ça refait monter le taux vibratoire de votre maison. Mais soyez chauvin. La transmission se fait. D'ailleurs, on fera un volet sur la langue aussi. La transmission se fait par la langue, par les savoirs, mais aussi par la musique. Si on veut que notre peuple perdure, nos traditions perdurent, on veut avoir un aspect beaucoup plus universel, les amis, il faut qu'on cultive ce qu'on a. Alors, il y a quelqu'un qui, oh là là, c'est tout beau. Guitare nous dit une chose. Nous sommes des Antillais et la danse est notre dada, car avec 7 rythmes d'amour, même avant que, alors j'ai pas vu, avant que nous, je sais pas quoi, mais c'est très beau. Il parle de 7 rythmes d'amour. Oui, parce qu'il y a des choses qui se sont passées, qui ont créé ça, une révolte. Il y a des rythmes de révolte, mais il y a aussi des rythmes d'amour, il y a des rythmes beaucoup plus sensuels, il y a des rythmes où on s'amuse aussi. Et ça, c'est excellent. Mais il faut qu'on soit pleinement conscient d'une chose. Il y a une chose on doit être conscient. Maintenant, la transmission passe aussi par la musique. La pérennité d'un peuple passe aussi par sa musique.
Il y a par exemple, il y a quelqu'un qui me dit quelque chose, Lipton me dit, Tati Florence me dit quelque chose d'intéressant. Alors, elle a même trouvé un terme. Elle a une chanson totem. Alors, elle a Consolation de Pascal Vallot. Et qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit triste, c'est ce qu'elle écoute. Oui, voyez, il faut transmettre ça. Et ceux qui sont en France sont encore plus grands. Parce qu'il y a encore des Antillais en France dont la première, la deuxième génération ne comprend même plus le créole. À part B maman, C maman, etc. Est-ce que c'est suffisant, les amis? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Non. Ça, c'est un savoir, c'est un patrimoine de ouf. Il faut le cultiver et il faut qu'on mette en avant ça. Peu importe la langue qu'on y met, mais si on veut nourrir, faire progresser, pérenniser ce que nous avons, ça passe aussi par la musique. Ça passe par le son, ça passe par les rythmes, les amis. Ça passe aussi par ça. Mais même nous-mêmes, qu'on écoute un zouk là, c'est le médicament nous ni. Non, ou bien mieux, non, je vais sur autre chose. J'ai déjà parlé de ça. Entre les deux, mon zizi balance. Nana, néné, nana, néné. C'est rien, mais là, les quelques phrases que je sors là, ça a déjà transporté plein de gens et ramené plein de gens dans plein d'années, hein, qu'on se prenait des tapes sous la bouche parce qu'on chantait ça. Mais en même temps, ça rappelle une espèce de liberté, une espèce de fraîcheur. Si vous voulez réveiller un machin de gaz dans votre vie, ben voilà une chanson qui fait vibrer, qui vous fait vibrer entre les deux. Ou bien, il y a plein d'autres chansons. Il y a plein de choses. Mais simplement aujourd'hui, il faut qu'on soit conscient que notre transmission passe aussi par la musique. Alors, j'ai essayé de chercher l'appareil qui mesure les taux vibratoires des musiques. Je pense que j'ai regardé, j'ai trouvé un truc, mais je n'ai pas trouvé vraiment un bon fournisseur. Si quelqu'un a, on ne sait-on jamais, je balance ici. Mais je vais prendre le temps, je vais tester quelques musiques et on va les partager ensemble, quoi. Parce qu'il faut que nous-mêmes, nous soyons acteurs de la pérennité de notre peuple, qu'on soit acteurs de la pérennité de notre savoir. Il faut qu'on soit présent et qu'on vibre ce qu'on est. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, en ce moment, j'ai besoin de comptine et de jazz créole. Ah oui, il y a les frères Fanfan avec Ulman, qui, une fois, j'ai assisté à un spectacle qui était extraordinaire. En Martinique, il y a, comment il s'appelle, Tony Chasseur, qui fait aussi des choses assez exceptionnelles. Oui, c'est génial. Et en plus, le type de choses qui est fait, ce sont des balades sensuelles. C'est-à-dire, on n'est pas dans la souffrance. Et c'est ce que j'aime avec ce type de musique, c'est qu'elle est évolutive. On a souffert. Il y aura toujours de la souffrance sur terre. Mais il y a aussi de la joie, quoi. Il y a aussi de la joie, il y a aussi du bonheur. Et il faut, vous savez, on écoute une musique qui vibre bien, qui nous fait du bien, qui nous rappelle quelque chose, qui nous fait du bien à nous, mais comment on se sent bien, mais c'est ça qu'on va transmettre. Qu'est-ce que vous pensez que vous allez transmettre? Mais vous allez transmettre ça autour de vous, et quand vous vibrez bien, vous vous sentez bien, vous pensez que les gens autour de vous vont se sentir mal? Non, vous n'êtes même pas sur eux. Alors, il y a la Rosa qui nous dit, je prends en cours, attends, je lis, je prends en cours, j'ai raté le début, le Goka me donne tellement de frissons, au bout d'un moment, tambour à cap pour l'esprit en moins qu'à sortir comme moi, vif. Ah ben oui, voilà, tu sens, il y a quelque chose, tu n'as pas besoin de tout connaître, il y a quelque chose qui vibre chez toi. Mais là, ça veut dire ça sous forme. C'est un mélange de tout ça. La quantité de percussions qu'il y a dans la salsa, il y a une aussi qui dit, je dois revenir au pays après une période d'absence obligée. Je demande encore pardon, sa bénédiction à ma Guadeloupe chérie, avec des chansons du paradis de M. Sadik, retour au pays natal de Amiral. Oh ouais, c'est beau. Il y a aussi une chanson, je vous avouerai, une fois j'étais en Égypte, et il y a Edwina Nassau qui poste quelque chose avec une musique. Mais comme je bouge, je ne connaissais pas cette musique. C'était Papillon au moins. Papillon. Je ne sais plus comment qui chante ça. Les Okamande, moi, de quel côté Okavin. Je vous jure, quand j'ai entendu cette chanson-là, je vous dis, dans les 10 minutes, j'avais déjà les larmes aux yeux. J'avais qu'une seule envie, c'est de prendre mes valises et de rentrer chez moi. Hein. Je n'avais qu'une seule envie, c'est de rentrer chez moi. La chanson, je ne sais pas, c'est la première fois que je l'entendais. Je suis allée chercher la chanson complète. Quand je l'ai entendue, je n'avais qu'une seule envie, c'est de prendre mon sac et de rentrer chez moi. Ouais, c'est Sway qui chante ça? Ok, merci. Je savais pas. C'est pas c'est Sway, je pensais que c'était Métis ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Il y a Wowped, il y a quelqu'un, comment il s'appelle? Qui Watu Belkai.
Retour au bercail, retour au bercail, qui est pas mal aussi. Je vous avoue, quand je suis à l'étranger, j'écoute même pas ça. J'écoute même pas. Si je tombe sur ça, c'est mort. J'ai envie d'entrer chez moi et il n'y a rien qui me retient. Mais ça, ce sont mes repères, ce sont mes indicateurs. Mais il faut qu'on ait ce type, qu'on ait des choses qui nous font vibrer, quoi. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a envoyé un morceau, c'était Reine. Mon Dieu. Là, entendre ça, j'ai écouté les paroles, mais le truc vibre, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire, les amis. C'est extraordinaire. Donc, peu importe votre génération, peu importe ce que vous écoutez, mais le but, les amis, c'est de faire la transmission, de faire perdurer ce qu'on écoute, ce qui fait de nous ce peuple caraïbe. Il faut faire perdurer ce travail. Qu'est-ce que j'allais dire? Je voulais dire, oui, Tamara, merci. À la fin du mois, il y a la seule session de l'année du tradit praticien au chamanisme caribéen. Et il faut faire le tradit praticien au chamanisme caribéen avant de rentrer en chamanisme caribéen. Parce que ça prend un an, hein? C'est pas un truc qu'on fait sur 2 jours. Et c'est à la fin du mois. Et après, j'ai pas. Donc, au moins, je l'ai dit là. Donc, on ne pourra pas dire que je n'ai pas fait passer le message. Les gens qui veulent intégrer le premium, avec moi, il n'y a pas, oui, où est-ce qu'on règle, c'est pas ça. Il faut un entretien parce que je suis responsable de ce que je transmets. Donc, il faut contacter Tamara ou m'envoyer un message en privé pour l'entretien. Tamara, si tu es là, est-ce que tu peux mettre le numéro ou m'envoyer un message en privé? Il y a forcément un entretien avant de rentrer dans l'une de mes formations. Ça, c'est normal, c'est un choix, particulièrement quand on parle de la masterclass sous le ressenti. S'il n'y a pas d'entretien, c'est pas possible parce que je suis responsable de ce que je transmets. Pour les gens du groupe Premium, nous nous retrouvons demain en live exclusif où nous allons parler des 2 précédents sujets du mois d'octobre qui ont été les dons et bien sûr, honore tes ancêtres comme toi-même. Donc ça, c'est demain. Donc comme prévu, on se retrouve demain. Sinon, je tiens à dire une chose encore. La musique permet de se libérer. Zo nous dit la musique permet de se libérer. Vous savez, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Même si c'est une musique triste que vous écoutez, vous allez pleurer, hein, les amis. Et quand vous allez pleurer, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez vous détacher, soulager votre cœur. Vous allez soulager votre être. Sincèrement, écoutez une musique. Et s'il vous plaît, les autres, ils ont pris le temps. Mais je vais prendre le temps. Je vais regarder où je trouve l'appareil, si quelqu'un là. Les autres ont pris le temps de regarder quelles étaient certaines musiques qui vibraient de telle ou telle façon en fonction. Nous aussi, aujourd'hui, c'est notre devoir d'en faire autant. Nous avons des ingénieurs du son, nous avons... D'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un, je ne sais plus comment il s'appelle, un entier, je ne sais plus où il vit, hein, je ne sais pas, et qui justement compose de la musique en tenant compte des 432, quoi. Il faut être véatif et les aveugles ne vont pas au jeu. Aujourd'hui, que nous savons que la musique conditionne, quand vous savez que vous avez des projets, faites un jeûne de musique, les amis. Faites un jeûne de baudet à piller, rimez, coupion. Choisissez votre musique. Buvez, par contre, je vous dirais toujours, buvez de l'eau. Par contre, l'eau, soyez assis de préférence. Hein. Toute la journée, buvez de l'eau et dansez. Hein. Et pensez à ce que vous voulez. Vous allez voir. Vous allez voir les changements qui vont s'opérer dans votre vie. Ça peut paraître fort, hein? Eh bien, aujourd'hui, il y a un truc, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça s'appelle danse-thérapie, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, un truc comme ça. Je vous assure, prenez un temps. Moi, je sais, en fonction de comment je veux vibrer, je sais quelle musique que je vais écouter. Hein. Parce que, comme je vous dis, les aveugles ne vont pas au jeu. Les aveugles ne vont pas au jeu, les amis. On se met à la hauteur de ce qu'on veut. Donc, voilà pour le live d'aujourd'hui. Bientôt, on va revenir avec les langues. Notamment, je connais quelqu'un qui a écrit quelque chose, les origines égyptiennes de la langue dite créole. Il y a beaucoup de travaux là-dessus. C'est très intéressant. On va parler de la langue, de notre fameuse langue et de tout ce que ça apporte. Il y a quelques années, je me souviens qu'il y a une parole qui m'avait été donnée par Kalala qui disait il y a 2 choses importantes qu'il faut apprendre à un enfant. Jouer d'un instrument, parce que ça ouvre différentes portes. Et deuxièmement, apprendre les hiéroglyphes pour qu'on puisse, voilà, le Kikongo exactement, de Kossi. Ça, c'est pour les origines égyptiennes de la langue dite créole. Pour pouvoir ouvrir des perceptions, ouvrir des schémas, apprendre à jouer d'un instrument. Et on disait aussi les hiéroglyphes permettent d'ouvrir aussi certaines cases. Il est prouvé aussi aujourd'hui
que, en fonction de la langue que l'on parle, on a une perception commune de ce qui se fait. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Alors, il y a Clévia qui nous dit qu'elle vibra, mais c'est clair, c'est clair. Les anciens morceaux, même les morceaux, le morceau avec Meryl là, Meryl a mis tout le monde d'accord. Franchement, c'est top. Alors, elle dit qu'elle commence sa journée par qu'il y a le morceau Colombie et il lui faut son vocal. Quand vous êtes fatigué, mais vous écoutez votre vocal, les amis. Quand vous êtes fatigué, vous écoutez un bon morceau. Je sais même pas quoi dire. Dédé Saint-Prix, ah ouais, Dédé Saint-Prix, avec sa flûte. Vous savez, quelqu'un que j'aime, qui fait pas de gros cas, mais qui a un instrument qui m'a marqué, qui a marqué toute mon enfance, mais qui est quand même dans cette vibration, le banjo de Cali. Est-ce que vous vous souvenez du banjo de Cali? Eh bien, vous savez, c'est des morceaux qui m'arrivent souvent d'écouter quand j'ai besoin d'être concentré et suffisamment apaisé pour faire mes affaires. Faites-en autant. Donc, les amis, il ne me reste plus qu'à vous embrasser bien fort et de vous dire ben, dans d'autres soleils, beaucoup d'amour, beaucoup de tout ce que vous voulez, lumière sur monter la rivière et il y a monté la rivière de Cali et attends, j'oublie comment s'appelle cette chanson-là de Cali. Qui m'en est ouvert, moi, mais je ne sais plus, mais j'adore. Il y a aussi un gars que j'aime beaucoup, dont les chansons sont très tristes. Hein. C'est Colo Bart, Hélas. Hélas. Hélas, pays. J'adore cette chanson. C'est une chanson que j'écoute vraiment, vraiment quand j'ai besoin d'être dans un mood d'action et quand je perds le pourquoi de je fais tout ça, eh ben j'écoute Colo Bart. Hein. Donc, les amis, l'amour, éclaircissement sous notre peuple. Et je vous embrasse fort. Et je vous dis à dans d'autres soleils. Je vous aime. Et puis, faisons le travail, parce que c'est ce travail que nous faisons là aujourd'hui qui va aider notre peuple à perdurer, à persister et à faire ce qu'il y a à faire, quoi. L'amour se soumet en nous. J'espère que hier, vous avez bien honoré vos ancêtres, les gens du groupe Premium. J'espère que vous avez pu bien profiter, faire ce qu'il y avait à faire. Et pour les autres, on a l'amour. Et je vous dis à dans d'autres soleils. Pas nous qui est grand, nous déjà grand et nous qui continuer grand. Parce qu'on a tout plein d'origine en nous, ça qui mène nous là, puis mène nous. À dans d'autres soleils, les amis.